Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu particulier, comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, on va parler du prestige. Alors c'est vrai que je vois pas mal de vidéos tourner là-dessus, et je me dis que ça serait aussi bien aussi de vous partager, parce que j'imagine que tout le monde a pu voir ces vidéos, comme par exemple sur la chaîne de Tantan, que je vous conseille d'aller voir, ou sur d'autres chaînes. Voilà, et je pense que c'est quelque chose qui est maintenant très présent dans le jeu, et il faut du coup en savoir beaucoup par rapport à ça. Et donc du coup, c'est pour ça que du coup on va en parler. Alors, qu'est-ce que c'est que le prestige déjà tout d'abord? En fait, simplement, vous prenez un champion, vous regardez dans ses infos, et en fait, le champion, il a un IP, si vous voulez. Il a un IP, donc quand il est max compétence, etc., il a un IP. Et donc du coup, ça lui donne un IP, si vous voulez. Et en fait, du coup, vous prenez vos 5 meilleurs persos, et donc du coup, ça vous donne l'IP ça vous donne en gros l'IP de votre compte. D'accord? Le prestige de votre compte. Et du coup, avec ce prestige-là, souvent, du coup, vous pouvez, du coup, par exemple, alors je vais vous montrer, donc c'est pas forcément alors, je sais pas comment on peut voir ça. Là, bon, c'est un peu faussé, mais parce que du coup, il n'est pas en premier jour, mais bon, c'est pour vous montrer. Et en fait, ici, vous voyez, il y a marqué Prestige de l'Alliance, qui est ici. Et donc, du coup, en fait, avec ce prestige-là, du coup, vous allez faire du score en QA, d'accord? Et en fait, avec ce prestige, ça fait un calcul de points qui fait que du coup, vous allez faire plus de points que d'autres teams, et donc, du coup, vous allez avoir un meilleur positionnement, du coup, pour avoir de meilleures récompenses. Alors, du coup, au niveau auquel je suis, c'est vrai que maintenant, on prend vraiment que des top 5 étoiles, ou on prend maintenant même, voire même des 6 étoiles, donc que je n'en ai pas, mais voilà, voilà, c'est ça en fait le prestige. Et du coup, comment déjà, d'une part, on fait pour monter le prestige? Déjà, il faut connaître à peu près les champions qui ont un très bon prestige. Et pour ça, hop, je vais vous montrer, donc je vais quitter le jeu, et je vais venir ici, donc vous pouvez voir sur la petite barre de recherche qui est ici, enfin sur le petit lien, donc je vous invite à le trouver, ou si vous voulez, j'essaierai de vous le mettre en bas de la description de la vidéo pour ceux qui s'intéressent. Et donc ici, vous avez tous les prestiges du jeu, tous les meilleurs prestiges du jeu en fonction des compétences, vous pouvez voir. Donc vous pouvez voir que là on est en 5 étoiles, rang 5, etc. Et donc du coup on peut voir que Thor, par exemple, en compétence 200, il a un prestige de 10 688. Et c'est pareil du coup pour Namor, Phoenix, etc., etc. Donc du coup vous avez tous les prestiges du jeu, des persos qui sont sortis, donc c'est quelque chose qui s'actualise. Vous avez tout. Alors vous pouvez même y aller aussi si vous voulez avec des 6 étoiles. Hop, vous pouvez voir 6 étoiles du coup compétence 200. Voilà, vous avez tout comme ça. Vous pouvez même aussi aller voir du coup avec les 4 étoiles. C'est un outil qui est du coup très bien pour tout ce qui est petits joueurs comme aussi grands joueurs. Il y a de tout. Donc du coup, c'est vraiment important de monter d'une part quand vous montez un personnage, évidemment, montez-le pour le plaisir de jouer, évidemment. Bon, euh, quand vous n'avez pas beaucoup de persos, évidemment, vous allez monter les persos, essayez de monter un perso avec qui vous aimez jouer, que vous savez bien jouer, et du coup, en même temps, s'il a un bon prestige, c'est d'autant mieux. Du coup, comme ça, vous pourrez avoir de meilleures récompenses quand vous êtes en QA. Donc d'une part, ça c'est très important. Donc du coup, je vous laisserai vous balader par rapport à ça. Vous avez vraiment tout est décrit. Il y a absolument aucun. C'est vraiment super simple à comprendre. Donc vous regardez par rapport ici, hein, vous regardez le positionnement. Bon voilà, 20 c'est 3500 pour Sunspot. Hop, 120 c'est 4062. 200 c'est 4363 en rang 2. Hop, on met en rang 5 et paf, ça change. Du coup, il change son positionnement. Du coup, c'est plus le premier, il devient septième. Hop, il devient septième avec du coup ce classement-là. Alors c'est vrai que je vais avoir beaucoup de notifications sur Line. J'en suis désolé. Donc voilà, donc du coup, c'est quelque chose qui est très important. Autre chose, comment on fait pour calculer son prestige? Tout simplement, vous allez sur MCOC Bot Prestige. Alors du coup, pour le coup, vous le trouvez sur Line, et en fait, vous faites Muta Add, d'accord? Donc en fait, vous commencez à créer votre compte si vous voulez, pour qu'on calcule votre prestige. Du coup, vous faites toujours la même chose. Vous mettez toujours Add, 5 Corvus, donc en gros, c'est-à-dire 5 étoiles. Non, je sais que c'est dire 5 étoiles. Je sais plus si c'est dire 5 étoiles. Non, je crois pas que c'est dire 5 étoiles. Je crois que vous mettez add 5, après vous mettez Corvus, et après je crois que c'est 5 après le Corvus qui est du coup, qui veut dire du coup que c'est le 5 étoiles, et du coup la compétence que vous avez, du coup sur la fiche du personnage, qui est du coup, alors ça va un peu chargé sûrement, que vous avez du coup ici. Hop, vous avez l'info, vous avez compétence 200 en haut à droite. Voilà, c'est ce numéro là que vous mettez. Hop, du coup vous mettez 200, comme ça. Et du coup, faites pareil avec tous les champions. Alors évidemment, c'est un bot, en fait, il est, je crois, un peu je crois qu'il est en anglais, oui c'est ça, il est en anglais. Donc du coup, en fait, vous devez mettre le nom des persos en anglais.
Donc après, je sais plus, il y a une façon de voir, pour avoir la liste, je crois que vous faites Cosmic List ou un truc comme ça, ou Cosmic quelque chose, par exemple, tu vois, les Cosmic ou List, List Champion, enfin ouais, il doit y avoir un truc comme ça, je l'ai jamais fait, je crois. Bon, au début, quand vous l'avez, de toute façon, ça vous explique un peu comment ça marche. Voilà. Hathor, voilà, Hath 4, voilà, ça c'est pour le. Voilà, donc en fait, non, après le Had, c'est le 4 étoiles. C'est ça, voilà. Ok. Donc en fait, le Had, c'est après le Had. Donc en fait, voilà, c'est ça. Donc en fait, après le add, c'est le 5. Donc si c'est un 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles. Après, vous mettez le nom du joueur. Après, vous mettez son rang, s'il est R1, R2, R3, R4, R5, etc. Et après, vous mettez sa compétence, s'il est compétence 20, 10, 20, 30, 50, etc. Et donc, du coup, ça vous calcule automatiquement le prestige. Donc, du coup, Blade, il est du coup, c'est un 5 étoiles qui est R5, qui est compétence 200. Et donc, du coup, son prestige est de 10 447. Quand vous avez fait tout ça, quand vous avez rentré, du coup, vos 5 meilleurs champions. Alors du coup, vous avez la liste par rapport, pour savoir à peu près lesquels sont. Après, vous faites mutation, vous faites prestige, ça vous donne le prestige. Après, vous faites mutation, et du coup, ça vous fait une sorte de résumé, et du coup, ça vous calcule de votre prestige. Voilà. Souvent, je vous conseille de le faire, parce qu'il y a des alliances qui le demandent, ils disent ah, combien votre prestige, je cherche quelqu'un avec tant de prestige, etc. Vous pouvez faire comme ça, et comme ça, vous cassez votre prestige. Également, comment faire pour monter les persos en prestige, évidemment, parce que c'est pas forcément quelque chose de très simple. C'est un peu un travail de longue haleine. D'une part, je vous conseille déjà de vous fixer sur un champion. C'est-à-dire que par exemple, vous avez imaginé, on va prendre un exemple, hop, on va prendre 5 étoiles. Imaginez par exemple, vous avez Corvus et Namor, ok. Donc les deux, vous avez deux, ils sont R5 par exemple. Il y en a un qui est compétence 20, un qui est compétence 50 par exemple. Ou par exemple, vous avez Namor et Iceman par exemple. Voilà. Vous savez pas trop qui monter, etc. Je vous conseille de mettre en fait globalement toujours focus sur un champion. Vous dites voilà, j'ai un champion que j'aime bien jouer, qui va monter R5, qui je sais a du coup un bon prestige. Du coup, vous mettez toutes les pierres que vous pouvez sur ce perso. Mettez bien toutes vos pierres. Alors, quand je dis toutes vos pierres, c'est par exemple, vous pouvez mettre toutes les pierres de la même classe, voire des pierres généralistes si vraiment c'est un perso qui est vraiment très bon prestige. Je vous conseille vraiment vivement. De toute façon, il faudra bien jouer les utiliser, donc les stockez pas non plus pour rien. Par exemple, voilà, vous pouvez voir, moi par exemple, mon Void il est compétence 40, vous voyez. En soi, c'est un très bon perso qui lui, pour le coup, mérite la compétence 200, clairement. Parce que ses goûts sont. Parce que voilà, sa compétence éveillée est juste très bien. Mais voilà, moi, je suis focus sur d'autres persos. Je préfère du coup me déconcentrer du coup plutôt sur la chose. Parce que du coup, la chose a un meilleur prestige que Void. Même si Void pourrait du coup être plus utile en attaque GA par exemple que la chose. Mais voilà, j'ai focus plus le prestige que forcément le gameplay en soi. Donc voilà. Alors après, c'est sûr que quand après on commence à avoir 5, 6, 7 champions R5, après au bout d'un moment, vous avez plus focus des champions qui ont un gros prestige, genre un style un Thor Ragnarok ou une Phoenix, etc. Des persos que vous avez quasiment pas utilisés en quête, mais du coup sont vraiment là pour booster votre compte, pour monter en prestige dans votre compte. Ça, du coup, vous pouvez commencer à le faire. À partir du moment où vous avez quelques persos. Parce que comme je dis, le principe à la base du jeu, c'est quand même de vous amuser. Et du coup, de prendre des persos auxquels vous vous amusez. Et en même temps, qui ont un bon prestige. C'est vrai que si vous pouvez avoir les deux, c'est bien. Euh, donc voilà, comment on peut du coup récupérer ces pierres? Vous pouvez récupérer par des quêtes, par des événements qui peuvent se passer, où du coup vous pouvez avoir des pierres qui vous permettent de monter en compétences. Vous pouvez aussi avoir par des offres. Il y a des offres de temps en temps qui sont à genre globalement qui sont environ à 50 € par mois. Enfin par mois, 50 € et du coup vous avez des pierres chaque mois ou ouais, qui vous donnent 20 pierres, 30 pierres, 40 pierres, 50 pierres. Globalement, si vous prenez toutes les offres de pierres, vous allez pouvoir monter votre prestige très très vite. Ce sont des offres qui sont pour le coup le plus rentable dans le jeu parce que avoir à choper des éclats pour avoir un nouveau perso 5 étoiles, on va dire maintenant il y a tellement d'événements, tellement de choses que du coup ces persos 5 étoiles on peut en tirer facilement. Alors que choper des pierres pour monter le prestige, c'est quelque chose qui est compliqué, c'est pas quelque chose qui tombe tous les jours, donc c'est voilà. Donc si vous voulez investir quelque part dans le jeu, attendez ces offres là pour du coup monter vos 5 étoiles. Je vous conseille du coup à prendre du coup que les offres de pierre 5 étoiles, même si vous avez un petit compte, et pas de prendre les offres de pierre 4 étoiles. Étant donné que l'avancée du jeu, les 4 étoiles sont totalement useless, vraiment. C'est vraiment juste en soi maintenant pour le VS ou si vous voulez vous faire un kiff pour des très longs combats, où du coup, oui, bah voilà, je vais faire un très long combat, donc du coup, il prend un 4 étoiles. Mais sinon, le prestige des 4 étoiles ne sert à rien. Donc si vous voulez vraiment progresser,
dans votre compte et du coup atteindre vraiment des bonnes alliances. Vous pouvez atteindre vraiment des bonnes alliances, hein. Juste à votre prestige. Vous avez un bon prestige, vous avez un roster qui tient à peu près la route et ça passe. Vous pouvez avoir des top QA vraiment possibles, quoi. Vous prenez une full QA6 par exemple et vous avez des tops que vous pouvez faire un top 60 par exemple. Donc du coup les récompenses ne sont pas les mêmes. On peut voir, hein, d'ailleurs pour les récompenses. Je crois que c'est affiché quelque part, faut que je retrouve l'endroit. C'est ici, hein, c'est pas ici, ça va être ici, non. Ça c'est pas ça. Ah, je sais plus du tout, on trouve les récompenses. C'est pas ça, c'est pas ça. Voilà, c'est ça. Donc vous voyez, donc en gros, grosso modo, voilà, quand vous faites à peu près de la full map Q7, vous avez du coup ce genre de récompenses, donc du coup qui sont vraiment sympathiques. Et du coup, sinon, si vous avez un prestige un peu plus bas, du coup, vous pouvez avoir aussi des récompenses tout aussi intéressantes en fonction de votre niveau, hein, bien sûr. Et du coup, mais qui reste quand même intéressant. Et pour du coup avoir ce genre de récompense, vous devez avoir un prestige élevé, être dans une team qui a un prestige élevé. Donc voilà, et donc du coup, pour vous ouvrir ces portes-là, il faudra du coup monter votre prestige, tout simplement. Donc voilà, et donc simplement vous mettez des pierres. Alors, pour la question des pierres, je vais revenir sur un conseil que j'ai déjà donné sur d'autres vidéos de ma chaîne, où quand vous chopez un perso, en fait, vous le chopez à chaque fois, ça monte sa compétence de 20 par 20. D'accord? Donc ce que je vous conseille, c'est de mettre des pierres à chaque fois de 20 par 20. Parce que imaginez, vous avez un perso on va dire, il est en compétence 175. Vous avez 15 pierres. Ok, très bien, vous mettez les 15 pierres. Vous passez de compétence 175 à 190. Ok, très bien. Donc le prestige est augmenté. Bien. Mais si vous chopez un nouveau perso, du coup, imagine vous le rechopez, du coup, il va être au maximum. Mais il va pas, si vous voulez, du coup, au lieu de passer de 175 à 195 et du coup de mettre 5 pierres, il va du coup passer de 190 à 200. Et du coup, au final, vous avez perdu 10 pierres. Donc je vous conseille, c'est toujours monter en 20 par 20. Comme ça, au cas où si vous chopez le perso, vous perdez pas de pierres, vous mettez pas les pierres dans le vent si vous voulez. Donc si vous êtes à 180, si vous êtes à 175, vous mettez 5 pierres, vous êtes à 200, d'accord. Vous attendez soit de choper le perso, soit de récupérer encore 20 pierres de la même classe. Ou vous mettez sinon après des pierres basiques, quoi, des pierres généralistes, c'est pas un souci. Comme ça, au moins, vous perdez pas de pierres et vous optimisez au maximum. Le nombre de comptes que j'ai vu où les mecs, dès qu'ils avaient une pierre, ils mettaient une pierre. Donc, quand je voyais des comptes, t'avais des persos qui étaient 79, 136, 189, etc. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc, vraiment, prenez le temps. Je sais que parfois, on a envie de mettre des pierres, on dit, tiens, j'ai envie vraiment d'augmenter sa compétence, etc. Prenez le temps. Si vous avez 20 pierres, 40 pierres, faites 20 par 20. 20, 40, 60, etc. Et mettez-les comme ça. C'est ce qu'il y a de mieux. Comme ça, au moins, vous perdez pas. Vous en perdez pas. Alors évidemment, c'est sûr que si vous mettez compétence 26, je doute que en 2 mois, vous chopez le perso 10 fois pour du coup le mettre dans compétence 200. Donc là, en grosso modo, vous pouvez encore, en soyons flexibles, on peut dire encore si on est flexible que c'est possible. Mais sinon, euh, pensez bien à cette technique-là pour vraiment optimiser. Parce que c'est des pierres qu'on ne trouve pas forcément tous les jours, comme je vous ai dit, on ne sait pas forcément tous les jours. Donc c'est vraiment important pour le coup de garder ces pierres et de les mettre vraiment utilisées à bon escient. Voilà. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a aidé à pas comprendre ce que c'est que le prestige. C'est quelque chose vraiment qui est de plus en plus présent dans le tournoi. J'ai beaucoup de teams de top niveau à chaque fois quand je veux rentrer, ils me disent bah, mon prestige. Et que du coup, si le prestige est trop bas, du coup, bah, simplement, ils vous disent bah, c'est mort, tu peux pas rentrer. Tu vois? Donc il y a ça, ou sinon après les teams vous disent ok, tu viens, par contre dans ce cas il faut que tu montes un perso. Et la team vous dit le perso que vous devez monter, parce qu'ils savent que c'est un perso bon prestige et que du coup vous en avez besoin pour votre compte. Donc si vous voulez pas être obligé de monter à des persos après à terme que vous n'aimez pas jouer, ou ça vous fait chier de monter, vous avez déjà un R5, vous dire il faut monter un deuxième R5 où je suis obligé parce que j'ai pas monté les bons prestiges, j'ai pas monté les bons persos avec des bons prestiges au même moment, bah du coup ça va vous embêter, ça va un peu vous bloquer. Donc voilà, pensez bien à monter des persos, comme je dis, qui vous plaisent avant tout de jouer, et en même temps, si c'est possible, d'avoir un bon prestige. Il y a globalement beaucoup de persos qui ont un bon prestige, où du coup, c'est intéressant plus de les jouer, donc vraiment, il ne devra pas avoir trop de soucis. Pour vous donner un peu une ordre d'idée, vraiment pour rentrer dans le top QA, il vous faut au minimum du minimum un 10 600 de prestige, donc autant vous dire que c'est quand même pas rien. Après, évidemment, vous pouvez aller dans les avances plus bas où vous aurez peut-être il peut y avoir du 10 400, du 10 300, du 1200, etc., etc. Ça dépend des teams, ça dépend aussi de votre niveau du compte, tout simplement. Mais c'est quelque chose qui met beaucoup de temps à se faire. Moi, mon prestige, je l'ai monté au début, je m'y intéressais pas forcément au début. Vraiment, je m'intéressais
me s'intéressait pas vraiment énormément à la base, mais on m'a dit, ouais, faut que tu fasses gaffe, faut monter le prestige, etc., etc. Et j'ai commencé à le monter. Donc c'est quelque chose que j'ai préparé depuis. Ça va faire quoi? Ça va faire ouais, une bonne année, hein, en vrai, un peu plus quand même, bon, un peu plus qu'une année. Où du coup, je me suis vraiment focus sur le prestige en montant des persos qui me plaisent de jouer. Donc vous pouvez voir, hein, j'ai des persos en soi que j'adore jouer, qui sont au prestige, hein. On peut prendre par exemple Namor. Namor, un perso que j'adore jouer, qui est très bon prestige. Captain Marvel Movie qui est pareil. Corvus pareil. Sabot Suprême, super utile. En plus, je l'utilise dans le cul en ce moment, donc autant vous dire que c'est top. Après, voilà, je me suis fait plaisir de temps en temps avec un Egon qui est monté en R5, qui rentrera jamais dans mon prestige, qui est juste compétence 20. Mais voilà, c'est un perso que je voulais monter. Je me suis fait plaisir. Voilà, comme je dis, montez des persos qui vous font plaisir, montez aussi des persos où les prestiges sont importants, pour comme ça vous pourrez du coup avoir de bonnes récompenses et du coup monter encore plus vite et du coup améliorer votre compte, tout simplement. Voilà, donc si vous avez des questions par rapport au prestige, si vous avez des questions par rapport à je ne sais quoi ou euh, au fait au calcul du prestige, par rapport au lien que je vais aussi vous mettre pour que vous puissiez voir aussi également la liste du prestige des persos. Voilà, tout ça, vous aurez tout ça en description normalement dans la vidéo, j'espère que je n'oublierai pas. Et puis, ouais, de toute façon, si vous, voilà. Et en bas, vous pouvez poser des commentaires par rapport à ça. Si vous aimez la vidéo, si vous aimez l'explication de ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme ça en même temps. Je veux que ça vous plaît et comme ça, si je vois que je peux vous faire d'autres vidéos sur des trucs comme ça un peu utiles, autres que du gameplay, j'hésiterai pas. Pareil, si vous avez des infos par rapport à ça, n'hésitez pas. Je pourrais faire par exemple une vidéo sur, ça peut être sur les suicides, ça peut être sur la défense, ça peut être voilà, un peu sur tout. Voilà, ça dépend surtout de vous et aussi des choses qui sont aussi intéressantes évidemment, hein, qui sont un peu aussi d'actualité par rapport au jeu. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée. Du coup, je vous souhaite à la prochaine. Bon courage du coup à votre prestige. Good luck et du coup, ciao.